Je vous présente aujourd'hui notre 462e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors aux États-Unis, le général Flynn, conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale, était contraint de démissionner avant-hier. La presse, le Congrès, les États, la justice, tous ces contre-pouvoirs semblent se liguer contre le président américain. Tiendra-t-il le coup ? Écoutez, c'est à lui qu'il faudrait poser la question. Si j'en crois son comportement habituel, il résistera. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir que le clan Obama, le clan, disons, de gauche, qui a été battu aux élections présidentielles, voudrait obtenir sa revanche et, en tous les cas, mettre des bâtons dans les roues du président nouvellement élu. Alors je fais confiance à celui-ci pour pouvoir appliquer le programme qu'il avait défini avec beaucoup de clarté et l'appliquer avec beaucoup de rigueur. Mais il aura certainement, j'avais d'ailleurs dit que la première fois que j'ai parlé de lui, et que Dieu le protège, je crois qu'il en aura besoin. Cela étant, le départ de son collaborateur montre tout de même que même lui est obligé de tenir compte des pressions qui sont exercées, en particulier par les médias, le New York Times, le Washington Post, etc., toute la clique qui jusque-là a inspiré la politique étrangère des États-Unis et qui se trouve un petit peu mise en difficulté par l'arrivée au pouvoir de Trump. Et alors toujours Donald Trump déclarait hier que tout en appréciant Vladimir Poutine, il attendait de lui qu'il rendît la Crimée. Qui, selon vous, lui dicte ses propos d'ingérence ? Écoutez, en tous les cas, je vais dire une chose, je suis tout à fait en désaccord avec le président Trump sur le problème de la Crimée. En effet, rappelons que la Crimée, qui a toujours été russe, a été arbitrairement placée par Khrouchtchev en Ukraine, et Khrouchtchev qui était ukrainien, n'est-ce pas ? Et je trouve que le président Poutine s'est entouré de toutes des précautions démocratiques, référendum, etc., pour faire constater que l'immense majorité, pour ne pas dire la totalité de la population de la Crimée, était favorable au rattachement à la Russie. Je pense donc que le président Trump commet une erreur en posant, ceci donc en condition au moins, en émettant l'idée que la Crimée pourrait être rendue à l'Ukraine, ce qui serait une erreur politique à mon avis. Alors ce genre de déclarations de sa part, sont-elles le prix de la paix dans son propre camp ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une concession qui me paraît inutile et même nuisible. Alors Marine Le Pen fustigeait hier, en direct du Parlement européen de Strasbourg, le traité du CETA, voté donc ce même jour. En quoi consiste ce traité ? Écoutez, c'est un traité de libre-échange qui est très comparable à celui d'ailleurs qui a été préparé avec les États-Unis et que le président Trump a retiré, à mon avis, à bon escient. Comme tous les traités de libre-échange, il supprime pratiquement tous les droits de douane, laisse une liberté totale des échanges et met évidemment les économies les plus vulnérables à la merci de celles qui sont les plus fortes. Et à mon avis, d'ailleurs Marine Le Pen l'a très bien dit dans son discours au Parlement européen, il fallait voter contre l'adhésion de ce traité. Cela dit, comme il doit être ratifié par chacun des parlements des 28 membres de l'Union européenne, oui, nous avons du temps devant nous et il est probable qu'il sera retoqué dans un certain nombre de pays. Bien, alors que son porte-parole, Thierry Solère, est visé à son tour par une enquête fiscale, François Fillon endigue une nouvelle rébellion. Sa persistance, selon vous, aura-t-elle raison du matraquage politico-médiatico-judiciaire dont il fait l'objet ? Il est évident que le pouvoir se sert de tous ses moyens, y compris les plus illégitimes, pour essayer d'abattre, ou en tous les cas de neutraliser son adversaire, ses adversaires. Parce que Fillon n'est pas le seul qui soit visé par les procédures que je trouve abusives, en particulier du parquet national financier, qui est un organe de combat qui a été créé par le Parti socialiste au pouvoir, après l'affaire Cahuzac, pour essayer de la faire oublier, en attaquant des gens de l'autre côté
comment dirais-je, de l'échiquier, Oui. et ce qui noirait en quelque sorte les turpitudes de ses propres membres au sein d'une espèce de magma général. Ce parquet national financier est une juridiction d'exception créée pour le combat politique, et les gens devront en être conscients. Et dans l'affaire Fillon, ils ont laissé passer le bout de l'oreille, ils ont réagi trop tôt pour que ce soit raisonnable. Et alors, après révision du texte par les sages du Parlement français, la consultation de sites djihadistes ne sera plus un délit si elle n'est accompagnée d'une manifestation écrite d'adhésion idéologique. N'est-ce pas un peu tiré par les cheveux, Oui, c'est Président? le moins qu'on puisse dire. C'est évidemment une disposition tout à fait favorable aux djihadistes. Et on voit bien que l'État français capitule, ou recule en tout cas, devant la pression qu'exercent les djihadistes. Et il faudra peut-être qu'ils signent leurs aveux à l'avance pour que l'on puisse les poursuivre. C'est stupide. Alors que Valls avait dit, à mon avis à juste titre, que nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre, c'est vrai, et nous sommes en train de la perdre par notre lâcheté. Et alors, suite de l'affaire Théo, donc c'est depuis plusieurs semaines, en tout cas 2 semaines sûres, la porte ouverte aux casseurs, aux agressions, aux provocations, dégradations quotidiennes de toutes sortes, alors que Hollande, de son côté, salue la dignité et la responsabilité de l'homme de 22 ans en question, le fameux Théo. Cazeneuve, quant à lui, déclare que policiers et gendarmes se doivent à chaque instant, je cite, d'être absolument exemplaires. À quoi joue-t-il? À quoi joue ce gouvernement? Cette affaire est évidemment assez gênante parce que elle comporte des détails qui sont assez révoltants s'ils sont prouvés. Et qu'un policier ait pu d'ailleurs commettre un crime ou un délit grave, cela est tout à fait possible. Sur des centaines de milliers de gens, il peut y avoir toujours de ce genre de personnages. Cela étant, il ne faut pas oublier qu'il y a eu 17 000 policiers blessés dans l'exercice de leur métier l'année dernière, et qu'ils ont un métier extrêmement difficile. Et je voudrais rappeler tout de même que ce bon jeune homme de Théo s'était violemment opposé à son envoi au commissariat. Il s'est débattu, il a fallu que 5 policiers le maîtrisent. Il était donc en état de rébellion. Cela ne justifiait pas, bien sûr, qu'il subisse des traitements, d'ailleurs, dont l'enquête nous dira la réalité, parce que pour l'instant, on en est à des conjectures, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, et les descriptions qui sont faites me paraissent à moi, personnellement, assez curieuses. Mais enfin, tout à fait évidemment, Théo était en rébellion, il refusait de suivre les policiers qui ont dû le maîtriser. C'est vrai qu'il y a eu une bagarre avec peut-être des coups, je ne sais pas, mais il faut replacer le problème dans son cadre. Et évidemment, oui, ça a donné l'occasion aux voyous qui pullulent dans ces banlieues de se livrer à des exactions habituelles et sur lesquelles d'ailleurs on a mis un voile pudique, car on ne dit pas la vérité sur le chiffre des exactions ni sur leur nature. Oui, alors pendant ce temps-là, élus et artistes français se mobilisent, et en tout cas hier, via une tribune dans Libération, condamnant les violences policières. Le tout dans un but d'apaisement, selon vous? Non, mais ils auraient pu condamner aussi le gel, les accidents de la route, le cancer du sein, tout ça. Alors je n'ai pas regardé la liste des artistes, on y trouve probablement les habituels gauchistes, mais on doit y trouver toute une série de noms d'inconnus qui voient là une occasion de faire parler d'eux, occasion qu'ils ne trouvent pas dans l'exercice de leur propre métier. Bien, je vous remercie 1000 fois, cher président. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. À bientôt. Ça sera le printemps bientôt. Ça sera le printemps.